Je suis heureuse d'être ici ce matin pour illustrer l'une des annonces que nous avons faites aujourd'hui. Des annonces qui veulent simplement prendre en compte l'évolution du monde dans lequel on vit et l'évolution aussi de notre société, où notre rapport avec l'animal doit évoluer. Nous souhaitons que l'animal sauvage soit à nouveau regardé comme ce qu'il est, c'est-à-dire avec une vocation à vivre en liberté et aussi avec une vocation que nous avons de le respecter et de le protéger. Pour le respecter et pour le protéger, nous avons pris un certain nombre de mesures. Tout d'abord, nous allons avoir une mesure qui va viser à terminer progressivement les cirques itinérants avec animaux. Donc bien évidemment, on n'est pas du tout sur la fin des cirques et au contraire, les cirques font partie de notre patrimoine et nous souhaitons accompagner les circassiens à réinventer leur métier et à continuer à venir émerveiller les petits et les grands dans les communes. Simplement, progressivement, les animaux qui accompagnent ces cirques ne seront plus là et seront soit mis dans des zoos justement, soit mis dans d'autres lieux, mais qui seront des lieux où ils seront accueillis. Et ça, on le fera en lien avec les circassiens. Et évidemment, un travail d'accompagnement sera fait pour ces professions. Nous avons annoncé aussi la fin des delphinariums, c'est-à-dire ces lieux où les dauphins sont en captivité et une captivité qui n'est pas adaptée à la physiologie de ces animaux si particuliers. Nous ferons ça d'abord pour les orques, puisque dans les delphinariums il y a aussi des orques dans les 2 ans, et pour les dauphins d'ici à peu près 7 ans. Enfin, nous avons annoncé la fin de l'élevage des animaux sauvages pour leur fourrure d'ici 2025. Ça concerne les visons d'Amérique et ça concerne 4 élevages qui sont aujourd'hui en France. Dernière mesure, qui est la mesure emblématique de ce déplacement, c'est la mise en valeur du travail des zoos. En travaillant avec les zoos sur un label, en travaillant aussi sur un certain nombre de normes pour des animaux à besoins spécifiques qui ont besoin d'avoir une place particulière. Je pense par exemple aux ours polaires. Et surtout pour mettre aussi en valeur le rôle que jouent les zoos, et je crois que vous en avez été témoin pendant toute cette visite, le rôle que jouent les zoos sur la conservation des espèces, sur l'éducation à l'environnement. Tout le monde est émerveillé quand il voit une girafe ou quand il voit les magnifiques animaux qui sont ici aux Zoo de Vincennes. Et cet émerveillement doit participer à la volonté de les protéger et de les préserver. Vous avez vu aussi tout le travail scientifique qui est fait au sein des zoos, qui est fait pour mieux comprendre ces espèces, pour pouvoir aussi les protéger dans leur milieu naturel, et puis pour conserver des espèces qui, comme celle-ci, malheureusement, n'existent plus ou quasiment plus en liberté dans leur milieu naturel. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Et maintenant, je suis prête à répondre à vos questions. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le label dont vous venez de parler concernant les zoos ? C'est un label que nous allons élaborer avec les professionnels pour justement mettre en valeur tous ces zoos qui font un énorme travail au service de la biodiversité et aussi pour entraîner ceux qui seraient encore un peu en retard et qu'on va attirer vers ce label pour que tous les zoos se mettent à ce niveau d'exigence qui est tout à fait normal et qui est attendu pour le respect de la faune sauvage. Et justement, quelles sont ces exigences ? Est-ce que vous pouvez nous en préciser quelques-unes ? Les exigences sont assez simples. D'abord, évidemment, il faut que chaque espèce ait un lieu de vie qui soit adapté à sa physiologie, à ses habitudes. Comme vous voyez tout à l'heure pour les girafes, on n'a pas une seule girafe. Les girafes, elles vivent en troupeau, donc il faut qu'il y ait un certain nombre de girafes pour qu'elles puissent vivre et s'épanouir. Il faut qu'elles aient de la place. Voilà un exemple. Ensuite, les zoos qui seront labellisés sont les zoos qui font aussi un travail de coopération avec les autres zoos pour la conservation d'animaux. Vous l'avez vu, si on veut que des animaux en voie de disparition ou même disparus puissent vivre et puissent à terme être réintroduits, il faut qu'il y ait une diversité génétique. Et donc ce travail, ça ne peut pas se faire avec que quelques animaux. Il faut qu'il y ait un vrai réseau. Ensuite, il faut qu'il y ait un travail scientifique et il faut qu'il y ait un travail pédagogique
vis-à-vis des populations qui viennent visiter les zoos. Voilà grosso modo hein, le travail qui va être fait pour l'élaboration de ce label, mais encore une fois ça va être fait en collaboration avec tous les professionnels. Concernant les cirques itinérants, est-ce qu'il y aura des aides à la transition? Parce qu'évidemment sans animaux ils font moins de chiffres. Donc est-ce que vous avez prévu pour eux? Bien évidemment, on va accompagner les professionnels du cirque, puisque notre but, c'est vraiment qu'ils se réinventent et qu'ils vivent cette transition le mieux possible. C'est un énorme travail qu'on leur demande et nous leur avons assuré que l'État serait à leur côté. On va mettre des fonds pour les aider et on va aussi leur faire voir, même à ceux qui ne sont pas convaincus, mais je crois que chez les circassiens, il y en a qui sont convaincus, que les activités de cirque attirent même sans animaux. On le voit d'ailleurs avec les enfants qui prennent des options cirque ou les sports qui sont dans le programme du bac. Il y a des sports qu'on appelle acrosports qui sont en fait qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut voir dans les cirques. Donc c'est une culture qui est très répandue. Et ce plaisir qu'on a quand on voit un cirque s'installer et qu'on peut aller voir les spectacles, c'est un plaisir qui existe toujours et qu'il faut faire vivre. Et donc nous, on compte beaucoup accompagner les circassiens pour qu'ils puissent continuer à faire vivre leur art. Concrètement, du coup, accompagner, alors accompagner, c'est plusieurs choses. D'abord pour ceux qui s'occupent spécifiquement des animaux, puisqu'il y en a qui s'occupent spécifiquement des animaux. Eux, on va travailler sur la valorisation de leurs acquis, puisque ce sont des professionnels, ce sont des gens qui ont des compétences. Donc, soit leurs compétences, ils se reconvertissent, ils continuent dans le cirque pour faire autre chose, soit ils vont utiliser leurs compétences pour s'occuper des animaux, mais d'une autre manière. Les animaux en eux-mêmes, vous avez des animaux différents dans les cirques. Il y en a qui sont plus ou moins adaptés à l'itinérance. Donc ceux qui sont le moins adaptés, on va les sortir en premier. Donc, ce sont les gros animaux type hippopotame par exemple ou éléphant. Et ensuite on fera des entre guillemets vagues successives. On passera après aux félins, etc., etc. Ces animaux-là, il faut leur trouver à chacun une place pour la suite. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, parce que les animaux doivent être bien traités. C'est quand même par respect pour eux qu'on essaye de faire ce travail. Donc il va falloir pour chaque animal lui trouver un lieu pour qu'il puisse continuer sa vie. Voilà, donc, et il y a une enveloppe de prévue pour toutes les mesures que je vous ai annoncées. On a une enveloppe de 80 millions d'euros qui est prévue. Est-ce qu'il y a une question supplémentaire? Ouais, une petite question, mais hors cette visite, Madame Pompili, est-ce que si le glyphosate revient, est-ce que ça aussi, vous, ministre de la Transition écologique, ancienne membre d'Europe Écologie Les Verts, vous accepterez? Non, le glyphosate est là et on va diminuer très fortement son utilisation. Donc le glyphosate va diminuer dans les semaines et mois qui viennent beaucoup. Et puis on espère qu'il n'y en aura plus très rapidement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, vous continuez à l'accepter, vous, ancienne militante écologiste? Ah, je vous confirme que le monde n'est pas parfait aujourd'hui. Oui. Ça, je vous confirme qu'il y a beaucoup de choses à faire pour l'améliorer et il s'avère qu'on s'y emploie. Et combien de temps vous pouvez tenir en reniant une partie de vos convictions? Merci. Madame la ministre? Non, je vis dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Vous pouvez vivre dans le monde des bisounours en croyant que d'un coup de baguette magique, on va tout changer. Moi, je vous explique que le monde tel qu'il est aujourd'hui, on est en train de le changer. On est en train de le changer là pour la faune sauvage et on est en train de le changer pour le monde agricole qui va se convertir et qu'on aide à se convertir le plus vite possible. Merci. Madame la ministre, un mot sur la chasse à courre par rapport au bien-être des animaux sauvages dont vous parlez. On a vu dernièrement beaucoup d'images de chasseurs, de chasse à courre qui allaient jusque dans les domiciles privés pour servir les cerfs par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas temps d'arrêter la chasse à courre en France? Je suis comme vous, les images que j'ai vues, je les trouve absolument inacceptables. Il y a une société qui s'appelle la Société de Vénerie et j'espère qu'elle va faire le ménage en son sein pour que des pratiques comme ça ne puissent plus exister. Voilà, Merci je beaucoup. vous remercie. Merci.